Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un double pack Micromasters de la gamme Siege qui remplace les classes légendes des VM précédentes de la trilogie Warfare Cybertron. Il contient Road, Handler et Swindler. Numéro 4 sont numérotés comme les Steel Series, ce sont bien entendu des Autobots. On a justement Artwork en pleine action des deux chars sur Cybertron avec des explosions à l'arrière, c'est super cool. Sinon, le nom de la patrouille c'est Patrouille en voiture tout simplement. En anglais, c'est Rice Corps Patrol. Alors, on a un fond bleu ici avec une ligne rouge en haut à gauche avec le même numéro qu'on a pu voir en avant. Alors, on a justement les deux modes chacun, le nombre d'étapes. On peut bien entendu combiner ça pour équiper une plus grosse figurine. La gamme Siege est surtout basée sur du cybertronien, du futuriste et bien entendu pour les Micromasters, ils ont décidé de vraiment juste mettre des véhicules terrestres modernes et plutôt des années 80, vu que c'est des Micromasters. Et justement à l'époque c'était des 4-packs, aujourd'hui c'est tout simplement des 2-packs. Avec des mini-cons de la trilogie Unicron, ça passe assez bien comme vous pouvez constater. Alors pour le mode flingue, on va commencer par le petit gris ici. On sort la poignée, on déplie ici, ce qui va former les jambes en mode robot. Ça déclipe souvent, comme là. Sinon on pivote la fourche. On a déjà fini avec lui. Maintenant l'autre, on sort aussi son peg, comme ça. On déplie les jambes. Et c'est lui qui va être le bottom, ok? Alors on vient plugger ici cette poignée là dans ce trou 5 mm ici au milieu du torse, où est-ce qu'il y a une petite vis, comme ça, et nous avons enfin notre flingue. On peut venir le plugger ici justement dans la main de Honde, et ici beaucoup trop long, beaucoup trop gros pour un Deluxe, on se le mentira pas. Alors le nom de cette arme là, c'est un canon multimec à émission de particules, ici avec bien entendu les statistiques comme d'habitude. Par contre, sur Blasters qui est un classe voyageur, ça passe assez bien, ça comme vous pouvez constater. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des détails, genre, mettons, à l'intérieur des canons, des genres de turbines ici. Et bien entendu, on a des pegs ici pour mettre les effets laser qui se vendent avec Fire Drive. C'est vraiment fait pour eux autres. Ici, ça donne ceci. Et il y a aussi des effets de turbine sur l'autre voiture. Par contre, c'est juste, on va dire, demi-cercle en bas, parce qu'en haut, c'est tout simplement le vide du reste du jouet. Fait que là, c'est un peu décevant. Et on va se dire que côté look, c'est extrêmement laid. Alors, j'ai un petit fan mode qui enlève ces canons-là par contre, mais qui est beaucoup mieux. Alors, on le transforme en bagnole ici, comme ça. Parfait. Ensuite, lui, on vient le plugger comme ça. Lui, on pivote la fourche. Et on monte comme ça pour avoir le cul à cul. On dit ça de même. Alors, c'est laid, mais c'est déjà beaucoup moins laid que la version officielle. On s'en mentira pas. Alors, ça fit quand même pour un voyageur. Et ça passe quand même beaucoup mieux que la version officielle sur un Deluxe. Et voici mon dernier fan mode. Tout simplement les séparer. Fait que ça forme des canons un peu à la Runner des films. Et ça passe quand même beaucoup mieux sur un Deluxe que la version officielle. Ça, on se le mentira pas. On va commencer par Road Handler qui est une Pontiac Firebird Transam. Oui, le même mode alternatif que Windcharger G1. Alors, on retrouve même les mêmes couleurs que Windcharger, mais juste un peu plus flashy, on va se le dire. Alors, on a ici du noir qui est peint pour les vitres. On a ça ici qui gâche un peu le look, qui n'est pas peint. Le seul symbole Autobot ici de toute la figurine. Sinon, côté point négatif, pas assez de détails. Ici, ça aurait été vraiment bien des touches de silver. Sinon, des trous dans les roues, assez spécial, mais bon, c'est sûrement la grosseur. L'arrière qui n'est pas fermé, mais ça passe aussi. Et le pire, c'est qu'il ne peut pas ici rouler sur une surface plane à cause ici du torse qui est trop bas. Au moins l'autre Swindler n'a pas ce problème-là, mais ça, honnêtement, là, vraiment, ça me dérange carrément. Alors, pour ce qui est de la transformation, on vient ici déplier les jambes, ça se sépare tout seul, tant mieux. Sinon, ici, on vient plier à l'arrière tout ici le capot, comme ça forme un énorme backpack, et on vient juste détacher ici les bras. Alors, j'aime beaucoup le paint job ici sur cette figurine-là. On a le jaune, le bleu, du silver, du noir ici sur les épaules. Ça rend bien moins monochrome. Bien entendu, du noir qui n'a aucunement peint ici sur la fourche. Vraiment, vraiment cool. Puis il me semble que le visage me rappelle, admettons, un peu celui de... Merde, du tigre blanc
Beast Wars Tigatron? Ah merde, je m'en souviens pas. En tout cas, il me fait penser un peu à ça. C'est sûr qu'il y a un énorme backpack ici, comme vous pouvez constater. Mais les Micromasters n'ont jamais été faits pour révolutionner grand chose, ça c'est certain. C'est vraiment une réponse aux micro-machines de l'époque et j'adore les micro-machines. Après vérification, je trouve plus que la tête ressemble à celle de Cheetor de Beast Wars. Alors pour les articulations, on a ici les bras qui sont sur bas joint, donc vers l'avant comme ça, vers l'arrière seulement sur cet angle-là, et ils n'ont pas le choix de mettre ces bras-là comme ça, parce que sinon, si on fait juste les mettre comme ça, ben, ça vient clipser ici. C'est spécial. C'est spécial. Bien entendu, on a une fourche ici qui pivote. Bien entendu, les jambes sur bas joint, vers l'avant comme ça, vers l'arrière. Au genou tout simplement à l'arrière comme ça, mais c'est dû à la transformation. Et la figurine n'a pas le choix d'avoir une bonne stabilité à cause de son énorme backpack. Fait que c'est sûr que ça tombera pas, mais c'est pas le plus stable des Micromasters, ça c'est certain. Maintenant, passons à Swindler, qui est tout simplement une DeLorean, comme le film mythique Back to the Future. Elle est vraiment très sweet. Alors, le gris plastique cheap me dérange un peu, mais ces couleurs du film, alors why not? Bien entendu, du noir qui est peint pour les vitres, qu'on retrouve ici sur le pare-choc. Bien entendu, ça manque de couleur. Ici, du silver, ça aurait été parfait. Ici, pour les phares arrière aussi. Le sol, le symbole de toute la figurine. Et il contient les mêmes défauts que l'autre. Alors, les parties noires ici sur le capot, les trous dans les roues. Et bien entendu, l'arrière qui n'est pas fermé. Et ça roule super bien. Alors, pour la transformation, on déplie ici les jambes. On déclipse l'avant du véhicule qui va former les épaules. Et on fait juste plié ici dans le dos et ça va former un backpack qui est quand même assez massif. Alors là, voici en mode robot, des énormes épaules. J'aime beaucoup ici le bleu et le jaune pour le visage, qui sont les couleurs inversées pour Rod Handler. Alors ça, j'aime bien. À part de tout ça, ben pour les articulations, c'est sur bas joint ici. On a justement la fourche qui se pivote. Ici, bien entendu, c'est sur bas joint. Alors, articulation ici au genou vers l'arrière, mais c'est dû à la transformation. Et bien entendu, il y a quand même quelques petits détails, mettons ici à l'intérieur des jambes. Sinon, bien entendu, des parties creuses. Pour la stabilité, c'est la même chose que Rod Handler. Comparaison avec les Minicons de la trilogie Micron, et ça arrive au genou pour les classes de luxe. Et avec le Battle Masters Fire Drive. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez les pour et les contre. Alors, des 3 2-pack Micromasters de la première vague, c'est celui que je vous recommande le moins, parce que les deux autres sont bien plus cool, que ce soit mode individuel, simplement, ou simplement aussi les armes. Puis honnêtement, je trouve que Swindler sauve le 2-pack. Sérieusement, ça donne le goût d'écouter de la musique de 2-pack, ça c'est certain, avec ces Micromasters-là. Alors, son prix initial c'était 13$, je l'ai payé en spécial 10$. Et aussi, je voulais rajouter que dans ma collection, on ne va pas rejoindre les Chug, mais bien les autres Minicons de la trilogie d'Unicron, tout simplement. Puis j'ai vraiment hâte aussi de, à un moment donné, transformer Forteresse, comment s'appelle l'autre, Metroplex, pour venir garnir ça de Micromasters et de Minicons. Alors je l'ai pris à mon Toys R Us, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook. Vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.